Chers abonnés, bonjour. Cette minute va revenir sur un thème déjà abordé dans une minute un peu ancienne, la minute philosophique numéro 29. Le titre en est Un mal des mots M-O-T-S. Dans son livre Le Gorgias, Gorgias est le nom d'un des protagonistes de Socrate, Platon, le philosophe qui est à cheval sur le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, expose le paradoxe socratique. Nul n'est méchant, volontairement. Une thèse apparemment contre-intuitive, mais qui s'éclaire si l'on comprend que, d'après le philosophe, les hommes commettant la justice, nom que donne Platon au mal, ces hommes le font par ignorance du véritable bien. Ils confondent le bien illusoire, le plaisir, la satisfaction immédiate des désirs plus ou moins déréglés, avec le bien réel qui est la santé de l'âme. Plus loin, Socrate dit que si l'on percevait toute la réalité du mal que l'on fait à soi et à autrui, car l'un ne va jamais sans l'autre, on n'aurait plus le désir de commettre ce mal. Il y a du karma dans la philosophie de Socrate, non? Dans une analyse pas si éloignée, quelque temps après, saint Thomas d'Aquin définit le mal comme un non-être, comme la privation d'un bien. C'est bien évidemment dans sa somme théologique. On comprend ainsi que ce qu'on appelle le décalogue ou 10 commandements, ce n'est pas un catalogue d'interdits divins, mais une pédagogie. Ceci est une traduction de ce qu'on appelle aussi donc commandement pour le même mot hébreu, visant à ne priver ni Dieu, ni l'homme, ni autrui, ni soi-même d'aucun bien. Je dis bien à soi-même aussi, dans la mesure où tout mal que l'on commet nuit aussi à la santé de ma propre âme. Malgré tout, on retrouve chez saint Paul les mots suivants, car je ne sais pas ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je hais, je le fais dans sa lettre. Aux Romains, comme chacun doit le savoir. Il apparaît donc comme évident que l'on ne fait pas que le mal que nous voulons commettre. Des enfants se dédouanent facilement du mal qu'ils ont fait, puisque selon leur dire, ils ne l'ont pas fait exprès. Mais nous ne sommes plus des enfants. Si nous nous référons donc à nouveau à saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas en soi que se trouverait le sentiment, la conviction, la croyance de faire le mal, mais dans celui ou celle qui nous en renvoie l'écho. Tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Il n'y a de mal que le mal fait à quelqu'un. Le mal n'est pas une idée, comme l'a expliqué le docteur Philippe Madre dans son livre aux éditions de la Pneumathèque. Dieu sans idée de mal. Le mal n'est pas une idée, mais la privation d'un bien que nous nous en rendions compte. Ou non, le mal se situe en deçà et non en delà de la conscience, dans le penser, dans le dire, dans le faire et dans le mettre, évidemment. Attaquons-nous donc au mal à sa racine, au plus profond de nous-mêmes, jusqu'au fin fond de nos zones d'ombre, l'inconscient, freudien ou autres appellations. Une antidote mal, on l'a vu, il y a l'humilité, mais il y a aussi se mettre au service du bien, résolution après résolution, autre thème que nous avons très récemment abordé. Donc, précisément, un travail sur ses pensées, ses paroles et ses actes, en un mot, sur sa destinée. Cela n'empêchera pas, me direz-vous, de pécher 7 fois de suite, peut-être par jour. La Bible ne le dit pas, car le livre des Proverbes nous dit « Car 7 fois le juste tombe et se relève ». Vous voyez que c'est ça qui fait la grandeur de l'âme. Non pas de se masquer le mal dans nos profondeurs, mais de se relever. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer
sur cette pensée et à tous ces mots MOTS partagés sur le mal. À très bientôt.